ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast dans ce deuxième numéro sur le football féminin. Aujourd'hui, nous sommes donc dans le deuxième épisode de la série sur les différentes thématiques du football féminin. Et ce deuxième épisode consacre le financement et le sponsoring pour un club féminin. Tout comme pour le premier épisode, nous sommes en compagnie d'André-Pierre Couffet, président donc, de l'AS Monaco féminin. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à vous. Concernant donc le sponsoring et les financements du club, quelle est la stratégie sponsoring de l'AS Monaco féminin ? Notre stratégie, elle est très simple, étant donné qu'on est une entité totalement indépendante. Le sponsoring est très très important pour nous et on a la chance, en s'appelant Monaco et en ayant une structure qui, au niveau de sociétés monégasques et autres, et cette image que l'on véhicule, de pouvoir attirer des sponsors. Au niveau du budget, c'est très simple. Vous avez les subventions de la mairie, les cotisations, et la troisième partie, et le plus important, bien entendu, c'est le sponsoring. Moi, j'appelle ça partenariat sponsoring ou sponsor. Et ça, c'est la plus grosse partie. Donc, on est aujourd'hui sur ce budget-là, enfin, sur cette envie d'aller plus haut, d'aller plus loin, mais en trouvant des sponsors, parce qu'il est hors de question d'avoir des aides autres que ce que je viens de dire. Donc la partie qui peut être évolutive, c'est au niveau du sponsoring. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche des sponsors et des partenaires pour pouvoir évoluer, pour aller le plus haut possible. Donc justement, comment vous opérez une sélection de partenaires et sur quels critères vous les choisissez ? Là, c'est des partenaires qui sont là depuis pas mal d'années. Donc ils nous suivent depuis le début. Et puis après, j'ai des personnes qui vont avec le petit baluchon et taper presque à la porte de toutes les sociétés pour expliquer ce que c'est que le football féminin, parce que j'ai trouvé très, très bizarre que sur certaines réponses, c'est « Ah, il y a une équipe de football à Monaco, football féminin à Monaco », donc il y en a qui ne le savaient pas. Donc ça a été après très compliqué. Donc c'est expliquer ce que c'est que le football féminin, égalité homme-femme. Donc on a des aides à droite et à gauche et on tape aux portes de certaines sociétés pour expliquer ce que c'est. Et quand je parlais de partenariat aussi, de sponsoring, c'est vraiment un vrai partenariat qu'on veut avoir avec certaines sociétés. Après, vous avez aussi des personnes qui font des dons, enfin des sociétés ou des personnes qui font des dons. Voilà. Donc on est sur cette partie-là, mais c'est vrai que ça ne vient pas tout seul. Donc des fois, on est sur des stagiaires qui viennent sur quelques mois, donc nous donner un petit coup de main qui va nous permettre d'aller à la rencontre de ces partenaires. Des fois, ça peut être moi, des fois, ça peut être M. Thomas Martini aussi qui est en charge de cette branche-là. Et voilà, c'est aussi une certaine confiance qu'on a, puisque vous avez quand même des partenaires qui sont là depuis 5-6 ans, donc depuis le début où on a commencé vraiment à cette évolution du club en disant on veut avoir toutes les catégories, on veut aller le plus haut possible. Donc beaucoup restent chez nous, donc je pense que c'est une certaine confiance. Et puis vous avez toujours des nouveaux partenaires qui viennent se mettre dans le club avec nous et qui continue. Là, on est en train de prospérer aussi sur les prochaines années, comme on fait toujours. Vous l'avez évoqué, mais donc le sponsoring, le partenariat sponsoring est très important pour le club. Comment mesurez-vous l'impact qu'il peut avoir sur votre club ? C'est à peu près 2 tiers du budget. Donc c'est très important. Si on veut vraiment évoluer et avoir un budget, un certain budget, on sait très bien que tout ce qui est subvention de la mairie, ça ne bouge pas. Les cotisations, ça bouge un petit peu lorsqu'on augmente un petit peu les cotisations, donc ça on le sait. Et on sait que la partie budgétaire va être très très importante par rapport à l'apport justement des sponsors et des partenaires que l'on pourrait faire venir chez nous. Donc c'est la partie qui est très importante. C'est vraiment là, on la prépare aujourd'hui jusqu'au mois de mai-juin pour pouvoir, pour la saison prochaine, avoir ce budget, avoir un budget qui va nous permettre d'évoluer toujours pareil au niveau de toutes les catégories, bien entendu pas que l'équipe première, mais ça va nous permettre aussi de voir à peu près si on peut prendre certaines filles, si on peut les aider, pas les aider.
c'est très compliqué. Voilà. Est-ce difficile de trouver donc des sponsors partenaires dans le football amateur? C'est toujours pareil, c'est très difficile et je pense que c'est de plus en plus difficile. Ça ne s'améliore pas? Alors, comme je l'ai dit au départ, nous on est Monaco. Donc on a plus de visibilité, on a plus de possibilités, si vous voulez, d'avoir certains sponsors. Et notre stratégie, notre politique du club nous permet d'avoir des contacts plus faciles ou plus facilement avec certaines sociétés, en leur expliquant comment. Donc il y en a qui adhèrent, il y en a qui n'adhèrent pas. C'est compliqué parce qu'il faut leur expliquer que les filles sont en régional. Après, il faut regarder aussi avec eux l'impact que peut avoir un nom sur le maillot. Savoir que par exemple nous on est sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc on va des déplacements à Avignon, donc il y a cette possibilité. On essaie aussi de retransmettre, là c'est ce qu'on a fait contre l'OGC Nice, de retransmettre les matchs, ce qui permet aussi d'avoir une autre visibilité et leur dire voilà, si vous venez avec nous, il y a la possibilité de. Et ensuite, quand il y a cette accroche, il faut arriver à négocier pour que dans un premier temps, ils puissent donner un petit quelque chose ou un partenariat. Voilà. Mais c'est compliqué. Mais je vous dis, on a la chance d'être Monaco, mais c'est pas parce qu'on est Monaco que tout tombe du ciel. On est quand même, pas obligé, mais on a quand même cette façon de faire, cette stratégie de dire on va vers les sponsors, on va les chercher, mais par contre on leur propose quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas... Moi, j'ai toujours dit, c'est pas vous mettez le nom sur un maillot, vous avez le chèque, merci, au revoir. Et on se voit à la fin de saison. On doit avoir, si vous voulez, pendant toute la saison, soit des actions sur un petit déjeuner, s'il doit avoir un petit déjeuner, une petite soirée, s'il doit avoir une petite soirée. Enfin, essayer de trouver en sorte que les partenaires fassent vraiment partie de la vie du club. Et ça, c'est très important pour les garder avec nous. Puis c'est notre stratégie aussi, notre politique, c'est un groupe. C'est pas juste un entraîneur, c'est pas juste un président, c'est pas juste un staff, c'est pas juste des joueuses. C'est tout un ensemble qui va faire que le club va grandir. Oui, les relations entre le club et les partenaires sont très importantes. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cet échange et nous nous retrouvons donc très bientôt pour le dernier épisode de cette série sur le football féminin pour parler de l'école de foot et de les jeunes joueuses au club. Merci à vous.